Bonjour à tous. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit vlog concernant les deux maisons que j'ai fait en plein urbex, donc les maisons de la peur. Donc à ce que je vois, j'ai eu pas mal de commentaires et merci en tout cas pour les personnes qui m'ont fait des petits commentaires super gentils de votre part, et pour toutes les personnes qui m'ont mis des pouces et qui me soutiennent. Donc on va parler un petit peu de ces deux maisons. Donc premièrement, ces deux maisons, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, Je ne sais pas du tout quelle est l'histoire de ces deux maisons. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que ces deux maisons sont exactement les mêmes. Vous le voyez au niveau du derrière, parce que forcément, je vous l'ai dit, je peux pas passer par devant car il y a une grande route et la circulation est énorme. Donc j'ai commencé à faire le tour, donc bien sûr en faisant attention, je connaissais pas le lieu, aussi bien l'un que l'autre. Au niveau des maisons, je ne connais pas le lieu, je ne sais pas s'il y a des squatteurs. Faire attention au niveau voiture, si j'entends quelqu'un arriver, savoir si c'est un squatteur, savoir si c'est la police, toujours faire attention, parce qu'en pleine journée c'est très facile de se faire avoir. Et en tout cas, on va parler un peu de ces deux maisons. Donc la première maison que j'ai fait, je le dis déjà dès le début, est-ce qu'elles sont hantées ou pas? Déjà abandonnées. Donc je ne dis pas lieu dit hanté. Donc premièrement, déjà dans la première maison, je fais le tour. Je vois comme quoi il y a déjà eu des squatteurs, effectivement. Après j'en parlerai au niveau de la deuxième, ce qui est la même chose hein, de toute façon. Des fenêtres cassées, voilà, tout a été dégradé. Et dans cette maison, j'entends pas forcément des bruits. J'entends plus parler. J'entends plus des PVE, mais d'une femme, pas d'un homme, d'une femme. Et justement, je trouve ça étrange. Donc forcément, au début, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelqu'un qui arrive. Je me méfie, personne. Je regarde autour de moi, je vois vraiment personne. Donc, à part cette première maison, m'a pas énormément étonné. Elle est quand même impressionnante, parce que je le dis au niveau du couloir, hein, je le dis, là je mets le trépied avec la caméra, j'imagine en pleine nuit, truc de fou quoi. Ça peut être un truc de fou, hein. On sait jamais, hein. Je ne dis pas automatiquement paranormal, je suis pas quelqu'un qui crie toujours paranormal. Mais ces deux maisons sont questionnantes. Bien sûr, moi personnellement, on me le dit dans les commentaires de faire attention à moi, parce que beaucoup de personnes me disent, hein, j'ai même reçu des mails, comme quoi ces deux maisons, il y a du négatif à 100%. Donc, je ressens qu'il y a du négatif, effectivement, mais il y a une femme à l'intérieur, il y a une femme dans cette maison qui me paraît, justement, que j'entends parler, premièrement, sur la première maison, mais elle me paraît pas négative, elle me paraît perdue. Donc, sur ça, rien de plus. Donc je me dis, ok. Je me dis, ça peut venir de moi. Ça peut venir de moi-même. Par contre, je vois la deuxième maison. Je fais montrer déjà de l'extérieur, comme quoi les maisons de derrière sont les mêmes. Effectivement, quand je monte dans la maison, il n'y a que les escaliers qui sont pas du tout pareils. Sinon, les pièces sont faites pareilles. Quelque chose que je n'ai pas fait attention. C'est qu'est-ce qui se passe, parce que dans la deuxième maison, on a une porte, comme vous voyez, qui est complètement fermée en fait. J'ai pas fait attention sur la première, qu'est-ce que c'était. Mais on a essayé de l'ouvrir hein, avec un pied de biche, hein, ça se voit, je le fais montrer. Et j'ai une personne dans les commentaires, et je tiens à la remercier, merci beaucoup, parce que elle m'a détecté un PVE. Qu'honnêtement, je n'ai pas fait du tout attention sur ce PVE qui est sorti. Donc, sur ce PVE qui est sorti, où on entend cette voix de femme, moi personnellement, sur la première maison, je l'entendais de moi-même. Sur la deuxième maison, cette voix de femme, je ne l'ai pas entendue. On entend dire cette femme à 12 minutes 43, précisément.
Dieu existe. Qu'est-ce qu'elle veut me faire comprendre? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas d'explication. Mais en tout cas, sur cette deuxième maison, elle est plus étonnante. Pour moi, elle est plus flippante. La deuxième m'intrigue beaucoup plus. On entend ces bruits, surtout que je m'y attendais pas, je fais montrer. Forcément, pour les prises de vue, je tiens quand même encore à m'excuser. Parce que forcément, c'était pas prévu. Donc forcément, sur moi, pas de caméra, pas de lampe. Mais je me suis dit, il faut que j'y aille, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a dit, comme un déclenchement, qui me dit, va dans les maisons, va faire un tour. Donc j'y suis allé. Puis en plus de ça, c'était sur le chemin de l'endroit où j'allais, précisément. Voilà. Dans ces maisons, on voit, c'est sur la deuxième maison, on voit ces bruits qui se passent au niveau des toilettes. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, ça peut être justement le petit truc qui tourne. Et effectivement, je regarde et puis non, pas du tout. Ça se redéclenche. Donc la première fois en fait que ça s'est déclenché, et juste avant que la première fois ça se déclenche, à 12 minutes 43, c'est là qu'on entend cette voix de femme qui nous dit Dieu existe. Après on commence à avoir ces bruits, je m'approche, je regarde en même temps au niveau porte à gauche où il y avait la salle de bain, porte à droite où il y avait une chambre, il y avait une deuxième porte qui était un peu fermée, si vous le voyez bien dans la vidéo, du côté gauche. Et je me suis dit que ça se trouve, il y a un squatter, il y a quelque chose en fait. Ils essayent de me foutre la trouille. Et forcément, vous me voyez, je l'ouvre doucement en fait. Et prêt à me reculer si jamais vraiment il y a quelqu'un. Personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose dans ces maisons. Je m'en vais, je me retourne, je commence à retraverser ce couloir, qui est quand même flippant. Parce que, enfin, quand je dis flippant, c'est en pleine nuit. Hein. Déjà, en pleine journée, elles sont quand même... Faut savoir que, comme on disait avec Carly qui était venue, elle vous expliquait comme quoi, en pleine journée, quand on est devant son téléphone ou devant son ordinateur, faut savoir une chose, c'est pas du tout comme quand on est sur le lieu. Ces couloirs sont quand même flippants. Et je commence à retraverser le couloir pour aller faire la suite, redescendre. En fait, normalement, c'est ce que je voulais faire. Et je entends ces bruits. Ça tape. Ça tape au niveau des toilettes, ça tape au niveau du mur juste à côté. Au niveau de la chambre. À un moment, je retourne. À un moment, j'entends courir au niveau de la salle à manger, en fait, en haut des marches. Donc, qui sont juste derrière moi. C'est pour ça qu'à un moment, vous me voyez courir. Voir s'il y avait personne, en fait, qui essayait de me foutre la trouille. Ou voir s'il y avait personne niveau aussi bien squatter, police, hein, comme je dis, ou je sais pas, des jeunes qui vont dans ces endroits pour foutre la trouille ou pour être tranquille, ou j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais dans ces lieux, je pense qu'en pleine nuit, quand je vais les faire, ça va être impressionnant. Je pense que déjà avec la deuxième caméra, il y aura... Je pense qu'il y aura effectivement une caméra de surveillance. Mais ces bruits sont impressionnants et très questionnants. Très très questionnants. Donc, je sais pas pour vous, ces bruits, qu'est-ce que ça peut signifier en quelque sorte? Qu'est-ce que ces bruits... est-ce que ça serait cette dame justement qu'on entend parler, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose de négatif? Déjà pour moi je ressens, hein. Je le ressens, hein. Parce qu'à un moment on me voit, je dis cette maison je la sens pas. Et franchement cette maison je le dis, hein, je la sens pas du tout. Je sais pas pourquoi, franchement je pourrais... C'est pas forcément dû à ces bruits, c'est la façon, c'est lourd. C'est lourd. Donc pour dire quand même, ces maisons elles sont lourdes. C'est la deuxième. Donc, en petite partie, en quelque sorte,
en quelque sorte en pleine urbex de jour. Franchement, je m'attendais pas à tout ça. Franchement, mais alors pas du tout. Mais cette maison est impressionnante. Alors je me dis au début, est-ce que il y aurait quelqu'un qui se serait planqué justement où il y a la porte que je peux pas ouvrir? Est-ce qu'il y aurait des personnes? Effectivement, je regarde au niveau de la serrure pour me dire, au niveau de la serrure, est-ce que ça se voit si quelqu'un a essayé de l'ouvrir il y a peu de temps? Donc vous voyez, là, dans ce couloir où j'entends le bruit, là j'y vais, mais et comme je dis, cette porte, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai regardé effectivement, et pour vous reprendre, la serrure, elle est complètement rouillée. Donc effectivement, en fait, là, ça fait un moment que là, depuis qu'elle est peut-être à l'abandon, que cette porte n'a pas été ouverte. Et à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé. Donc vous voyez là, par exemple, j'ouvre la porte très doucement. Donc là, je fais comprendre que effectivement, non, ce n'est pas ça qui fait du bruit. C'est en train de faire du bruit au niveau de la chambre. Ça fait du bruit au niveau des trônes des toilettes. Ça tape. Justement, je le fais montrer. Alors, je ne sais pas sur ce que je vais dire. Hein. Est-ce que quelqu'un serait décédé au niveau des toilettes? Quelqu'un serait décédé dans la chambre qui est à gauche, que vous me voyez ouvrir tout doucement. Parce que c'est ici aussi qu'il y a eu des bruits. Alors effectivement, vous voyez que dans la deuxième chambre, vous le voyez comme quoi les deux fenêtres sont grandes ouvertes. Et forcément, vu qu'elles sont grandes ouvertes, je me suis dit aussi, ce qui est tout à fait possible, est-ce que ça pourrait être un courant d'air? Je me suis dit non, parce que la porte n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé de comment je l'avais mis. Pas du tout. Là, à tout moment, en fait, où je regardais une pièce, je demande en même temps s'il y a quelqu'un dans la maison. Et en montrant, on me revoit tourner. Vous me voyez, hein. Il n'y a vraiment personne de physique. Vous voyez que la porte, justement, est grande ouverte. Donc, j'ouvre pour regarder. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de, justement, courant d'air. Ce que j'avais pensé. Là, j'explique comme quoi c'est en train de taper. Et ça tape au niveau du mur. Et j'ai pas de réponse. Forcément, moi je le dis honnêtement, j'ai pas de réponse sur ces phénomènes. Franchement, il faudrait que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Parce que franchement, ces maisons, elles sont vraiment flippantes. Et là, j'entends justement un bruit sur la pièce qui est en face. Donc j'essaye de regarder, je me tourne. Et en même temps, je regarde, en marchant tout doucement, s'il y aurait personne justement de planqué dans la pièce. Là, ça refait un bruit. Je vais retourner là-bas et à un moment, vous allez voir comme quoi je vais courir. Parce que quelqu'un est en train de marcher. Juste derrière, en fait. En haut de la salle à manger. Donc, ces maisons sont impressionnantes, surtout la deuxième. La première, c'est... donc là, on a plus des phénomènes de bruit qui sont inexpliqués. Je vais pas dire paranormal, mais inexpliqués. Sur la première maison, c'est des voix. On entend parler. Donc là, je remontre les bruits. J'essaye de faire à peu près la même chose. Des bruits que j'entends. Et voilà. Donc, donc vous le voyez, de toute façon, dans cette maison, il a dû se passer quelque chose. Parce que, moi je le dis un moment dans la vidéo, ces maisons, je les ai toujours connues, moi personnellement, abandonnées. Donc, moi personnellement, je les ai toujours connues abandonnées, mais j'y allais pas. Je passais devant, mais j'y allais pas. Et puis à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le paranormal, pas du tout. Et au fur et à mesure, j'ai repensé à ces maisons, à ces deux maisons. Et je me suis dit, il va falloir que j'y aille, mais en espérant qu'on peut y rentrer.
Et effectivement, j'ai eu cette chance de pouvoir y rentrer. De toute façon, c'était tout défoncé. Donc, de toute façon, ça se voit comme quoi il y a eu des squatteurs. Faut pas me dire qu'une salle de bain a pu être cassée comme ça. Là, on voit le mur. Voilà, forcément, il y a eu des squatteurs. Là, je commence à entendre des bruits au niveau des portes. Et en même temps, j'entends surtout claquer où il y a les toilettes et dans la chambre qui est ici, que je suis en train de montrer. Donc, sur ces phénomènes, c'est pas des phénomènes poltergeist, non. C'est des phénomènes qu'on entend, c'est pas des phénomènes visuels, mais ces phénomènes ne sont pas visuels, mais ils sont en tout cas bien auditifs, on les entend très bien. On entend très bien ces bruits. Donc je sais pas. Qu'est-ce qui a pu se passer dans ces maisons? C'est bizarre. Parce que ces deux maisons, vous le voyez, à Skoll, quasi. Et tout autour, c'est un bois. Vous voyez, je marche sur le petit terrain à la fin, mais personne. Je veux dire, il n'y a personne niveau qui habite proche, c'est pas possible, il n'y a personne. Franchement, il y a personne, à part cette grande route, ces deux maisons, elles sont perdues, quoi. Il y a rien autour. Ces deux maisons, en fait, elles sont un peu comme Poltergeist, c'est-à-dire elles sont là et autour, il n'y a rien. Il y a zéro. Autour, il y a zéro habitation, il n'y a rien du tout. À part une route, c'est tout ce qu'il y a. Là, j'ai l'impression que ça marche. Donc je l'ai marqué, et là, vous allez me voir, franchement, je vais courir. Parce que là, vous allez me voir, voilà. Donc là, je suis en train de courir. Je suis en train de regarder, j'avais l'impression que c'était en train de marcher sur le carrelage ici. Où je suis en train de montrer. Là, j'essaye de remontrer au niveau de la serrure. Je montre comme quoi ça a été justement avec un pied de biche, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui me touche au niveau de l'épaule. Je me suis vite retourné. Et c'est là justement que je dis, ces maisons, je les sens pas. Cette maison, je la sens pas. Mais je la ferai pour vous. Pour vous, je la ferai cette maison. De toute façon, les deux, comme j'ai dit, et je tiendrai ma promesse, ces deux maisons seront faites. Ces deux maisons seront faites. Je vais faire exactement, franchement, les deux maisons. Alors, est-ce que je vais les faire en même temps, c'est-à-dire la même nuit, ou est-ce que je vais les faire à part? Je sais pas encore. Là, je suis encore dans les montages. Je viens tout juste de finir la maison du Poltergeist. Donc, la vidéo de la maison du Poltergeist sortira bientôt. Il y a pas mal de choses qui vont vous étonner. Et vous allez voir comme quoi il y a beaucoup de choses en ce moment où je suis pris un petit peu de partout, justement sur les montages et en même temps sur la recherche des lieux. C'est pour ça. Mais dans ces maisons, les bruits qui s'entendent au début, je ressors justement, je regarde s'il n'y a personne. Il n'y a personne de physique, je me dis que bon, est-ce que ça vient de moi? Que ces bruits, est-ce que ça vient de moi? C'est le fait d'entendre la voix d'une femme? Non. Parce que ce PV, justement, où je tiens à remercier l'abonné qui me l'a dit, je sais plus, parce que j'ai vraiment pas entendu. J'ai vraiment pas pris attention à ça. Parce que le bruit, où la femme dit Dieu existe, juste après, il y a eu ce bruit, en fait, le premier bruit au niveau des toilettes. Donc j'ai pas fait attention. J'ai pas pris attention à ça. Mais effectivement, il y a vraiment quelque chose dans ces maisons. Donc forcément, je dis non, elles sont pas abandonnées quand j'arrive au début. Mais je dis comme quoi elles sont abandonnées, pardon. Mais qu'elles sont pas hantées. C'est-à-dire j'ai aucune preuve en arrivant comme quoi elles sont hantées. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on va faire un urbex qu'automatiquement dans le lieu où on va, elle est hantée. Le lieu est hanté. S'il est pas hanté, c'est pas grave. On a fait un urbex, sympa, on a visité un lieu hanté, un lieu abandonné. On a visité un lieu abandonné, donc c'est super. Moi personnellement, voilà, même s'il n'y aurait rien eu, j'aurais essayé de faire une petite investigation en pleine nuit, s'il n'y aurait rien eu dans les deux maisons.
terminé, point barre. Il n'y aurait rien eu, bon bah tant pis. J'aurais fait un petit vlog en disant, bon, on n'a rien eu dans les maisons, et rien de plus. Voilà, comme quoi il n'y a rien eu, effectivement, je l'aurais dit. Mais là, quand même, ce qui se passe en pleine journée, je trouve qu'on a beaucoup. On a beaucoup pour une journée. Cette maison, en plus de ça, je suis pas resté énormément de temps. Hein. Parce que vous voyez que la vidéo dure 26 minutes. Honnêtement, j'ai dû faire une seule coupure. Une seule coupure où je me suis trompé. Où je me suis trompé justement dans ma phrase où j'étais en train de ce que je parlais. Donc il n'y a eu qu'une coupure. Donc vous voyez, je suis même pas resté une demi-heure en faisant les deux maisons. À ce moment-là, on était justement donc comme en pleine journée, comme je vous dis. Il était à peu près 3h30 à peu près. À peu près. À peu près, ouais, 3h30, 4h moins le quart. À peu près. Donc en pleine journée, on a quand même ce phénomène de cette voix sur la première maison. Sur la deuxième, on a ces bruits, on a ce PVE qui sort. Faut m'expliquer, dans ce cas-là, si c'est pas du paranormal, faut me dire qu'est-ce que c'est. Franchement, dites-moi ce que c'est dans ce cas-là, s'il n'y a pas de paranormal. Alors, je vais pas vous dire automatiquement, faites... je vais pas vous dire automatiquement comme quoi c'est du paranormal si j'ai pas fait le lieu, mais là de vous-même dans les commentaires de la vidéo, vous me le dites. Faites attention, prenez attention, faites attention. Beaucoup de personnes me le disent. Donc je pense que vous-même, vous êtes en train de vous rendre compte comme quoi ces maisons, elles sont... il y a du démoniaque là-dedans. Dans ces maisons, il y a du démoniaque. Franchement, ouais. Si je devrais dire, je pense comme quoi il y a du démoniaque dans ces maisons. Et qu'est-ce qui s'est passé? À voir comme ça ressemble un petit peu maison de retraite en fait quand on regarde derrière. Mais non, en fait, même pas. Alors je me suis dit maison de repos, non, pas du tout. Donc c'est pareil. Donc comme je dis à la fin, c'est pareil pour vous. Est-ce que c'était plutôt des personnes âgées, plutôt des personnes jeunes, un couple jeune, un couple de personnes âgées? Est-ce que c'était simplement des jeunes, des adolescents qui vivaient à l'intérieur ou autre, ou autre. Je sais pas. Je sais pas comment je pourrais vous le dire autrement. Ce qui s'est passé, est-ce que justement cette porte qui est fermée, par exemple, je prendrais pas le risque de l'ouvrir. Parce que si je vois qu'elle est fermée, je vais pas insister. J'ai pas insisté parce que sur quoi j'ai tombé derrière. Parce que pour qu'elle soit fermée, il y a quelque chose quand même. Parce que c'est bizarre, tous les lieux de la première maison, tout est ouvert. Sur la deuxième maison, tout est ouvert sauf cette porte. Donc si je l'ouvre, sur quoi je vais tomber? Soit je vais tomber sur un truc tout banal, soit je peux tomber sur quelque chose... je vais pas dire sur un corps, faut pas non plus... faut pas non plus exagérer. Je vais pas forcément tomber là-dessus, mais sur quoi je vais tomber? Est-ce que je vais tomber sur des choses, je sais pas, des choses effrayantes, quoi. Des choses qui font peur. Donc, c'est pareil. Est-ce que c'était une chambre aussi? Est-ce que c'était un débarras? Je pense que c'était plutôt un style de débarras. Parce que les chambres, on le voit, elles sont plus dans les couloirs, avec la salle de bain, donc c'est pas la salle de bain non plus. La cuisine est juste à côté, donc c'est pas la cuisine. Donc je pense que c'était un petit débarras justement où peut-être les personnes mettaient tout ce qui est les boîtes de conserve, peut-être des trucs comme ça, j'en sais rien, hein, je sais pas du tout. Donc je sais pas. Mais je prendrais pas le risque. Parce que justement, ce que je remarque dans cette vidéo, quand je l'ai revisionnée, c'est quand j'essaye d'ouvrir la porte une première fois qu'on commence à avoir des bruits juste après. Ensuite, je m'aperçois qu'on a ces bruits qui commencent à se faire. Quand je recommence à essayer d'ouvrir un petit peu plus tard,
j'y retourne, j'essaye de vouloir l'ouvrir. Je montre comme quoi c'est pas moi qui est en train de bloquer la porte de moi-même. Je vous montre, j'essaye de tirer, effectivement. Je vois qu'en haut c'est ouvert, et qu'en bas la serrure est fermée. Donc forcément, j'ai pas les clés, et en plus de ça, la serrure est complètement rouillée. Donc ça a essayé d'être ouvert, mais personne n'a réussi. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Je sais pas. Je sais pas. Je suis en train de penser quand même que au niveau du canapé d'angle, c'est pas des canapés qui datent non plus, je sais pas, des années 80. Hein, c'est pas des vieux canapés comme ça. C'est un canapé récent. C'est un canapé récent quand même. Mais pourtant, dans les garages, j'ai remarqué comme quoi il y a des trucs très très anciens. Très anciens. Il y a des trucs qui datent. Il y a des trucs qui datent, c'est un truc de fou. Euh, mais ce canapé, non, je dirais peut-être dans les années 90, peut-être. Peut-être. Quelque chose comme ça. Euh, ce que je remarque aussi, c'est qu'au niveau toiture, pas de problème. Pas de fuite. Pareil, pas d'humidité. Rien. Rien, zéro. Pas d'humidité alors qu'il y a fenêtre ouverte. J'ai pas vu d'humidité, franchement. Après, c'est vrai que je me suis pas trop approché parce que c'est vrai que j'étais pas rassuré. C'est vrai que sur la deuxième maison, j'étais pas rassuré. Sur la première maison, j'ai regardé. On n'a pas d'humidité. On n'a rien du tout. Euh, donc, à part après qu'on voit des dégradations qui sont à peu près ici, hein, au niveau du mur. Mais on n'a rien de spécial. Donc forcément, il y a des choses qui ont été cassées. Forcément, les gens, arrêtez de casser les choses, quoi. Ça vous avance à rien. Donc voilà. Donc je sais pas franchement à quoi m'attendre quand je vais y aller. Déjà, il y a une chose qui est sûre. Je tiens à le dire. Il y a une chose qui est sûre. C'est que la Ouija, je l'emmènerai pas. Parce que pour moi, il y a vraiment du démoniaque à l'intérieur. Peut-être pas la première. Peut-être pas. Mais la deuxième, il y a du démoniaque. Où il y a les bruits et tout, là. Je le sens pas. C'est trop lourd dans la maison. C'est trop lourd. Et avec tous ces bruits qui se passent, je sais pas. Donc, j'emmènerai pas la Ouija. J'attends de recevoir la nouvelle Spirit. Au niveau de la Spirit, justement, je tiens à vous dire que ce sera la S-Box, la nouvelle Spirit Box qui est sortie, que j'aurai pour les prochaines enquêtes. Donc pour l'instant, j'attends toujours qu'elle arrive. Donc je peux pas vous dire, normalement dans 15 jours je l'ai. Donc on va voir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette scène où il y a ce PVE, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous la repasser. Donc regardez bien, je vais vous la repasser. Donc voilà. Donc vous voyez comme quoi c'est... On entend cette voix et aussitôt on entend taper. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc est-ce qu'il y aura plus de choses en pleine nuit? Ou est-ce qu'on aura moins? Ou est-ce qu'on n'aura rien? Parce que on peut être sur un lieu hanté, on peut être sur un lieu où il y a des phénomènes en pleine journée, ou qu'il y a des phénomènes en pleine nuit, et puis on y va un jour, et puis en fait il n'y a rien du tout. Ça va pas se déclencher comme ça quand on le souhaite que ça se déclenche. Les phénomènes, si les entités n'ont pas envie de se manifester, ils se manifesteront pas. On a beau tout essayer, s'ils n'acceptent pas, pardon, voilà, c'est foutu. C'est foutu. Donc, en tout cas, moi, franchement, je suis hyper content de toutes les personnes qui me soutiennent. Mettez-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de ce lieu. Mettez-moi tout ce que vous souhaitez. Mettez-moi les commentaires. Mettez-moi les petits pouces. Mettez-moi tout ce que vous souhaitez, justement, qui soit fait dans ces maisons. Si vraiment vous insistez à ce qu'il y ait des séances de Ouija, je prendrai ce risque pour vous. Alors qu'honnêtement, je ne suis pas prêt à m'en servir dû à ce qui m'est arrivé. S'il faut, je m'en servirai.
Si vous le souhaitez, je m'en servirai. Voilà. Sinon, il y aura la S-Box. Donc déjà, il faut que j'attende de la recevoir pour faire ces lieux. Et j'espère qu'en tout cas, tout ça vous auront plu. Soutiennent les mails que je reçois. Donc, le paranormal du 16@outlook.fr. Donc, merci pour toutes les personnes qui m'envoient des mails. Merci pour tous les commentaires qu'on m'envoie. Merci pour les commentaires. Merci pour les dons. Donc, je vais vous mettre le petit lien dans la description. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent me faire un don, pour que je continue justement au niveau des enquêtes. Parce que forcément le matériel, tout ce qui est les logiciels, le matériel, forcément, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un don de Carly que je tiens à remercier sur Nounoursepod. Donc sur le Nounoursepod, donc là pour l'instant j'ai pas mis de pile, je l'ai enlevé, qui est très utile. Et franchement, c'est super. Donc, merci encore à toi, Carly. Et merci encore aussi à toutes les personnes, aux personnes qui me font des dons. C'est super sympa de votre part. Et en tout cas, ça m'aide. Ça m'aide pour la communauté, ça aide la communauté, ça m'aide pour que je continue les vidéos. Ça m'aide justement. Et c'est ça qui est super sur vous. Et c'est très gentil de votre part de m'aider. C'est un grand soutien que vous me donnez. C'est un très très grand soutien que vous me donnez. Et franchement, merci encore à vous, franchement. C'est super sympa de votre part. Ce que je peux vous dire autrement, c'est que au niveau de ce qui concerne ces deux maisons, dites-moi dans les commentaires. Si vous serez sur ce lieu, à votre avis, comment vous vous sentirez? Ce que vous pensez de ce lieu? Ça m'intéresse beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi, j'ai regardé, j'ai oublié de vous le dire, sur une bonne nouvelle, c'est que dans ces lieux, il y a du réseau. Donc, quand je le ferai, je mettrai quelques jours avant, je mettrai quelques temps avant, quand je ferai le direct. J'essaierai de faire un petit direct justement au niveau des maisons pour que vous voyez en plein direct comme quoi c'est pas moi qui invente. Vous allez voir comme quoi c'est impressionnant. Franchement, j'espère vraiment que ça va se reproduire ces phénomènes, et j'espère même qu'il y aura plus. J'espère même franchement, je dis comme quoi il y aura 2 fois plus. On verra bien. Je ferai un petit direct avec vous, et après en fait une fois que j'aurai fini le direct avec vous, je commencerai l'investigation avec caméra, tout ça, machin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pensé à quelque chose, mais ce qui est trop risqué, c'est de mettre une caméra de surveillance dans une maison et aller dans l'autre. Mais si je vais dans l'autre et que des squatteurs arrivent et me piquent la caméra et se barrent, je suis un peu voilà, je suis un peu dans la merde. Hein, excusez-moi du mot, mais je suis un peu embrouillé là. Donc, faut me dire en tout cas au niveau des lieux. Donc, à ce que je comprends, dans la première, on voit les marches de dehors pour monter en haut, alors que dans la deuxième, les marches ne sont pas dehors, elles sont à l'intérieur pour monter. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, en plus de ça, qu'il n'y a pas de fenêtre, à ce que je vois, où il y a ce truc, cette porte. Donc je sais pas ce que c'est. C'est à côté de la cuisine. Et moi, ici, à côté de la cuisine, c'est où j'ai les marches. Pour descendre. Donc vous voyez qu'il y a la cuisine. Comparé à ici. Je vous repasse des petites parties. Pour monter, c'est à l'intérieur, déjà. Là où je monte ici. Donc, pour monter là, je monte à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que dans l'autre maison, c'est à l'extérieur. Et où je tombe sur cette porte.
qu'est-ce que cette porte pouvait signifier alors qu'il y a quand même une grosse serrure qui était comme pour bloquer quelqu'un. Là, on le voit. Alors je vais vous mettre une petite pause sur ça. Donc là j'essaye d'ouvrir et je ne peux pas. Et je suis en train de regarder justement comme quoi là. Donc là on voit comme quoi je suis en train de montrer la serrure. Et c'est comme si on mettait quelqu'un à l'intérieur et qu'on pouvait le bloquer avec cette serrure là. Donc j'ai pas de réponse sur ce que ça pouvait être, mais là on voit que c'est rouillé. Et je sais pas du tout. Donc là on arrive justement dans les 12 minutes 43 où la scène a été repassée, où c'est là qu'on entend une voix. On entend cette voix, Dieu existe. Donc c'est impressionnant de ce PVE qui m'a quand même franchement impressionné. Je m'attendais pas, donc la 41. Voilà. Et on entend une voix, cette voix de femme nous dit Dieu existe, mais avec une voix très douce. Vraiment très très douce. Donc la voix, elle est tellement douce que moi-même je suis impressionné. Je suis impressionné par cette voix. Je suis énormément impressionné. Donc là, je viens de mettre la petite vision nocturne. Donc je suis énormément impressionné, je sais pas. Donc en tout cas, j'espère, à ce que j'ai compris, ces deux maisons vous ont plu. Mettez-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de ce lieu. Mettez-moi tout ce que vous souhaitez. Mettez-moi les commentaires. Mettez-moi les petits pouces. Mettez-moi tout ce que vous souhaitez justement qui soit fait dans ces maisons. Si vraiment vous insistez à ce qu'il y ait des séances de Ouija, je prendrai ce risque pour vous. Alors qu'honnêtement, je ne suis pas prêt à m'en servir dû à ce qui m'est arrivé. S'il faut, je m'en servirai. Si vous le souhaitez, je m'en servirai. Voilà. Sinon, il y aura la S-Box. Donc déjà, il faut que j'attende de la recevoir pour faire ces lieux. Et j'espère qu'en tout cas, tout ça vous auront plu. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais de mon mieux. Je passe mes journées au maximum que je peux sur l'ordinateur, les montages, réécouter, voilà, le dérochage, quand on les réécouter les scènes, réécouter, voir si on n'a rien loupé, et tout ce qui s'ensuit. Faut savoir qu'une vidéo ne se fait pas comme ça. Une vidéo, on va pas prendre une vidéo, allez hop, ça y est, c'est bon, on la met en route, terminé. Non, non, ça se fait pas comme ça. Faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire entre temps. Faut savoir. Donc, en tout cas, merci à tous de tous vos soutiens. En tout cas, c'est très gentil de votre part. Donc, j'espère vous revoir très bientôt dans mes directs. Et merci encore de tous vos soutiens. Merci à tous, franchement. Merci Carly, merci à Raphaël, merci à Marie, merci à Julien, merci à David, merci à Patricia. Merci franchement au maximum de personnes, merci à tous. Je peux pas citer tous vos noms tellement qu'il y en a. Merci franchement à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à Angèle, merci à Alizé. Voilà. J'essaie de me rappeler du maximum de noms. Mais j'ai trop de monde. J'ai trop de monde. Voilà, donc grand merci à vous, franchement. Et je fais mon maximum pour que les prochaines enquêtes, ça soit une tuerie. Je fais vraiment mon maximum. Je vais faire mon maximum pour trouver encore des lieux plus costauds, pour trouver des lieux plus flippants, pour trouver des nouveaux lieux, pour qu'on fasse ensemble, savoir des lieux aussi où il y a du réseau, pour qu'on fasse des directs ensemble, pour que je vous fasse partager dans mes directs, parce que moi j'aime bien vous faire partager dans mes directs, parce qu'il y a beaucoup d'enquêteurs malheureusement qui ne le font pas. Moi j'aime bien faire partager mes abonnés dans mes directs. Donc tout ça, ça va se faire. Vous inquiétez pas, vous avez ma promesse.
et je vous en réserve d'autres. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt sur le paranormal du 16. En tout cas, merci encore à tous et que Dieu vous protège.